toujours à 7 mètres maintenant. Dupont complètement près de la ligne de touche. C'est pour Aldrit, ouais. Allez, en percussion. Encore une fois. Il faut leur faire mal. Dupont à nouveau. Il y a Méafou qui est disponible. Il y a avantage. Il y a avantage pour l'équipe de France. Allez, c'est Jean-Baptiste Gros qui est servi finalement. Allez, on se rapproche des poteaux un petit peu maintenant. Vous entendez Stade de France qui pousse avec Dupont. La passe au pied. Allez, pour Atisogbe. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Atisogbe. Antoine Dupont. L'offrande d'Antoine Dupont qui fait 2-3 pas de recul, qui regarde, qui a vu à droite. Le coup d'œil. La passe de Denis, la parabole qu'il met dans les bras d'Atisogbe. Il le fait tous les week-ends, Antoine. Avec le Stade Toulousain, on le refaire. C'est un coup d'œil à chaque fois. Il lève la tête, il regarde si l'ailier est décalé, il est démarqué. Et là, c'est le cas. Il n'avait plus qu'à récupérer le ballon. Atisogbe est marqué sans opposition, mais voilà, c'était. C'est une belle passe décisive. Oui, puis ça vient d'un gros travail d'avant, hein, d'un gros travail de sape. On a mis les choses dans l'ordre, Denis. Oui, on a mis les choses dans l'ordre. Ah ouais, hein, c'est beau. Hein. Ça montre à toutes les écoles de football. La transversale. La précision du coup de pied qui tombe dans les mains d'Atisogbe. C'est l'offrande. Tiens, Atisogbe va marquer. Ouais, mais c'est là où tu vois qu'Antoine il a extrêmement progressé depuis 3-4 ans. Il a un jeu au pied millimétré. Il ne se trompe jamais. Attention à la transformation de Ramos, Denis. En coin, est-ce qu'elle passe? Elle est pas mal. Et elle passe pour Thomas Ramos qui devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il dépasse avec cette transformation Titou la Maison. Et il passe à 381 points. Titou la Maison, c'est 380 devant lui. Il a Frédéric Michalak à 436. On en parlera dans le tournoi, ça. Parce que peut-être qu'il battra. Je pense qu'il va les... Mais en tout cas, s'il se blesse pas et qu'il joue, il les battra forcément. Mais en tout cas, il met ses 2 points de plus. La France mène 7-0 maintenant, Denis. Et c'est peut-être l'étincelle qu'on attendait enfin dans ce match. Hein. Oui, c'est l'étincelle, mais en tout cas, ils ont remis dans le sens de la marche. Et notamment devant, avec un Greg Aldrit qui est revenu à son meilleur niveau. Hein, il est omniprésent. Hein. Et voilà le deuxième essai, Wilfried Templier, deuxième essai pour l'équipe de France. Et ouais, avec Louis Bielbiarré qui vient ponctuer une action magnifique des Français qui, encore une fois, Denis, ont mis les choses dans l'ordre, ouais, avec les avants, avec Méafou, avec Roumat, un gros travail. Et sur un renversement, une magnifique action des 3/4 avec Ntamak, avec Ramos, on a fait voler le ballon. Et pour un essai de Louis Bielbiarré, le deuxième essai après celui de Théo Atisogbe. Des Gallois qui sont vite dépassés maintenant, qui sont ils ont l'air de payer leur premier quart d'heure héroïque en défense. Et là, c'est vrai que dès que tu enchaînes 2-3 mouvements, eh bien, on voit que les Gallois sont dépassés. Et là, il y avait encore un joueur sur l'extérieur. Effectivement. Et j'ai bien peur que ça fasse ça. Parce qu'on a la fin. Thomas Ramos met la transformation encore une fois. 100% pour Thomas Ramos qui avait fait 90% sur la tournée d'automne. Eh bien, il est bien lancé, Thomas Ramos, tout comme tous ses coéquipiers qui là ont mis 20 premières minutes ou un gros quart d'heure avant de se mettre en route. Et là, 25e minute, ça fait 14-0. Après l'essai d'Atisogbe, c'est celui de Bielbiarré. Et quand je parlais de stats d'Atisogbe qui était à 3 essais en 4 sélections, Bielbiaré, c'est son 11e pour sa 15e sélection, c'est pas mal aussi. Sur les 50 mètres, Louis Bielbiaré qui s'enfonce. Attention parce que s'il met les gaz, non, il est pris par la défense, il arrive à avancer, on passe la ligne des 40. Il avance quand même. Ouais, puis les avants l'ont bien aidé. Antoine Dupont maintenant. Antoine Dupont, il est passé Antoine Dupont, allez, 2 crochets extérieurs maintenant. Il va dégainer tout seul. Quel est non, il va sur l'extérieur pour Atisogbe. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il nous a encore fait? Il a donné le cadeau à Atisogbe. Le cadeau, il aurait pu marquer tout seul. Peut-être. Il a été altruiste. Ouais, je pense qu'il est presque dans l'embut. Je sais pas pourquoi il va pas marquer. Il prend l'intervalle. Cadrage débordement, il met une accélération et à 2 mètres de la ligne. Petit ballon lobé, passe un peu basket, Denis. Et le doublé d'Atisogbe. Quelle classe, bon, je sais plus quoi dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est ce qu'il allait dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? On le connaît par cœur. Sinon, prenons du plaisir à voir cet homme-là sur les terrains. On a une chance, Denis, de voir cet homme-là sur les terrains. Puis ce qui est fort, c'est qu'il est toujours au même niveau. C'est-à-dire chaque fois, il fait des performances. L'accélération meurtrière. Il est en forme. Hein. Il n'a pas trop joué depuis le début de la saison. Il s'est bien reposé. 10 matchs seulement. Il s'est bien reposé, donc il a tout pour voilà. Alexandre Roumat est au milieu. C'est fait. Donc là. Ouais, il est bousculé juste avant de retomber quand même. Là, c'est pas mal. La Movaca, il l'a. Ça part un peu en crabe.
vers l'intérieur du terrain. On leur fait mal, on désaxe, ça va, ça y va. Est-ce qu'il dit? Il n'est pas essai? Non, on ouvre sur l'extérieur, Louis Bielbiarré, le crochet inter, essai! Et c'est le Bielbiarré! Oh, quelle passe de Dupont encore! Quelle passe de Dupont! Passe laser de la droite vers la gauche, et Bielbiarré, on en était ici, on était sur le bord de la ligne. Pam pam, 2 petits pas, crochet inter, Torero, allez, avec la défense galloise, et c'est derrière de Louis Bielbiarré qui lui aussi, Denis, s'offre un doublé. Un doublé avec 2 ailiers, oui, il y a 4 essais dans le match, et bien il y en a 2 d'un côté. 4 essais d'ailiers. Et voilà, 4 essais d'ailiers, oui. Aïe, c'est dur pour les Gallois, mais c'est impitoyable, l'équipe de France est lancée après sa tournée de novembre. On a retrouvé, on va voir cette passe de Dupont. Facile, hein. Lobé, se visser mais lobé. Et alors le crochet inter. Il y a 3 essais où il est décisif, hein, Antoine. Hein. Ah ouais, c'est Thomas Williams qui a pris le crochet inter. J'ai l'impression que c'est Tom Rogers, l'ailier. Waouh, il s'est fait enrhumer Christophe, l'ailier gallois sur le crochet inter de Bielbiarré. Attention, Ramos qui continue son festival aussi. 28-0 pour l'équipe de France à la mi-temps. Doublé d'Amtistogbe, doublé de Louis Bielbiarré. C'est une démonstration des Bleus pour le moment ici au Stade de France. Une balle prise par Mickaël Guillard sur ce ballon porté des Bleus. On a 5 mètres de ligne, peut-être le 5e essai français qui chauffe avec les avants. Oui, le voilà le 5e. Alors, qui est l'auteur de cet essai français? On peut penser que c'est Julien Marchand ou Le Garec. Ah, Le Garec, c'est Le Garec qui me semble. C'est difficile à voir parce que j'ai vu le Julien Marchand mettre la main sur la tête de Le Garec. On va essayer de revoir ça à ralentir. Tout ça, c'est le 5. En tout cas, c'est le 5e essai français. Et ça fait 33-0 pour les Bleus dans ce début de deuxième mi-temps. Autour de la 50e C'était propre. Les 3 quarts sont venus aider les avants pour pousser dans l'axe. Attention, Barassi, la chistera de Le Garec pour Ntamak. Bielbiarré dans les 22 mètres qui remet intérieur avec Julien Marchand qui arrive saignant, qui arrive puissant à 10 mètres de la ligne maintenant. On va de la droite vers la gauche avec Cyril Bay. Les avants qui sont là. Le Garec, allez, faut que ça sorte vite, faut enchaîner maintenant. Il nous faut une action. Ntamak la passe au pied. C'est récupéré. L'essai d'Emilien Gaëton, le 6e pour les Français. Magnifique, on l'a fait sortir le ballon et c'est son premier ballon en plus pour son premier essai dans cette partie à Emilien Gaëton, son 3e en équipe de France et surtout des avants qui travaillent. Ntamak la passe au pied, Gaëton qui conclut. Et bien voilà, on n'a pas eu un essai moche ce soir, je crois. C'est Le Garec qui va transformer. L'épaule d'Ntamak dans le visage de Ben Thomas. Il y va franco en plus, il y va franco, il met l'épaule. Il a rouge. Hein. C'est rouge. Oui, parce qu'il ne se baisse pas. On va pas l'avoir pour l'Angleterre. Non, mais il y a rouge. Ça, c'est un coup dur, ça. D'accord, et apparemment, ils se sont accrochés tout à l'heure. Ben Thomas l'a plaqué retardement. Jaune et bunker. Jeune bunker. Carton rouge pour Romain Ntamak, le coup dur. 73e minute, la décision du bunker, mais on s'y attendait. Ce coup d'épaule dans le visage de Ben Thomas, c'est le point noir de la soirée pour l'équipe de France. On l'a vu tout de suite, hein, Christophe, il n'y a pas photo, hein, il arrive sur sa tête. Il arrive, non, mais en plus, le problème, c'est qu'il met l'épaule en plus. C'est-à-dire qu'il lui rentre dedans, mais il relève l'épaule. C'est-à-dire qu'il va vraiment pour lui faire mal. C'est ça qui est terrible. Alors ça va faire des grands débats toute la semaine. Oui, on était en train d'en parler, ça y est. Non, mais qui pour remplacer? Le malheur, c'est que ce garçon revenait. Mais surtout ça remplacer. Comment on fait? Tu mets Ramos à l'ouverture, tu mets Bielbiarré à l'arrière. Non, mais il y a aussi Bureau, il en a pour combien de temps? Tu mets Jalibert. Non, mais déjà, en attendant de voir ce qu'il va prendre par la commission de discipline, il ne sera pas là en Angleterre. Donc le débat, ça va être comment remplacer Romain Ntamak. Moi, je pense qu'il va mettre. On n'avait pas de débat. On n'avait pas de débat pour demain. Ça y est. Mais bon, c'est dommage pour Romain. D'autant qu'en plus de la sanction disciplinaire, je pense que le staff de l'équipe de France ne va pas être content de ce geste-là. Et bon, alors c'est vrai que juste là, Romain avait toujours été épargné par les. On parle de maîtrise tout le temps, c'est terrible. Je sais bien, mais à ce niveau-là, on va pas l'incriminer, mais à ce niveau-là, quand tu mets 38-0, voilà, t'as pas à faire ça. Le ballon qui va être peut-être pondu et récupéré par les avants français. On essaye de l'extirper de ce ruck pour un 7e essai français à 3 minutes de la fin du match. Les Français qui mènent 38-0. Et là, c'est bon. Aldrit qui marque.
Smith qui est récompensé de son superbe match et qui va marquer le 7e essai français. Les Français qui passent la barre des 40 points, 43-0 avant la transformation. Dégage ce ballon et c'est terminé. La victoire des Bleus, 43-0. 7 essais marqués ce soir. L'équipe galloise surclassée, mais le point noir, quand même, le carton rouge pour Romain Ntamack en fin de match, qui manquera déjà pour le match face à l'Angleterre la semaine prochaine. Hélas. Ouais, victoire importante. Tout allait bien pour cette équipe de France qui était en train de dérouler, de mettre une rousse monumentale au Pays de Galles. On se demandait de quoi on allait parler. Eh bien, on le sait maintenant parce que Romain Ntamack, on vous le rappelle, donc est copé d'un carton rouge. Il ne sera pas là la semaine prochaine face à l'Angleterre.